Alors, l'exploration d'aujourd'hui a comme sujet la planète Terre. Alors, je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez me dire qu'est-ce que vous percevez lorsque vous entendez la planète Terre. 1, 2 et 3. Moi, j'ai simplement sur un écran la Terre vue du cosmos, quoi, tu vois. En Et fait, sur un moi, écran. Hein. Ah, ok. moi, j'ai pas un écran, en fait. J'ai plutôt... c'est comme si j'ai l'image d'un enfant. On dirait que c'est moi, dans le fond. On dirait un enfant qui a des petites figurines. Et entre autres, la statue de Shiva, encore. Mais en petites figurines Ok. de Lego. Et tout ce qu'il y a, c'est comme si, en fait, la Terre, c'est comme si c'était un jouet. Et tout ce qu'il y a dessus, c'est des petites figurines et des petits Legos qu'il place là où il veut. Ah, ok. Ah, bon, parfait. Toi, Annie, pourquoi tu as ça sur un écran? On est assises toutes les deux avec mes femmes, Ok. l'une à côté de l'autre, comme si on était au cinéma. Et franchement, Ok. je ne regarde jamais sur un écran. Donc, Non? c'est très bizarre. Pourquoi là aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça Ok. m'arrive. Souvent, tu sais, quand tu me disais regarde sur un écran et tout, jamais je voyais jamais rien sur un écran. Mais là, Non? oui, là, je suis au Alors là, cinéma. Annie, elle vient de nous apprendre que quand je lui donne des consignes, elle les suit pas du tout. Non, pas du tout. J'en fais qu'à part. Je parle dans le vide. C'est pas quoi cher. Mais non, parce que je sais que c'est pour me protéger que je dis ça, mais ça me fait pas d'effet. Mais bon. Bon, parfait. Maintenant, vous allez regarder la partie la plus haute de la Terre, la partie qui est définie comme la limite de la planète. Et vous me dites ce que vous percevez ou non. Moi, je vois une forêt. Toi, tu vois une forêt qui délimite les limites de la Terre. C'est comme si j'étais au-dessus et je vois une forêt. Voilà. OK. OK. Bon, prends un peu plus de hauteur, Annie. D'accord. Je voudrais que tu la vois dans la globalité. Ah, Moi, d'accord. ce que je vois, moi, c'est plutôt... c'est marrant parce que je vois pas vraiment la Terre, le globe, mais je Mhm. vois comme la map qui est déchirée, en fait, et la partie qui reste, c'est la Terre. Ah, Tu comprends ce que je veux dire? oui, je comprends ce Là, que c'est comme tu veux si dire. on a une grande map et on a Oui. déchiré que la partie où il y a Terre, il y a la Terre. Et OK. elle est pas ronde, en fait. Je veux dire, sur la map que je vois, elle est plutôt elle est rectangulaire. Rectangulaire. C'est ce qui reste de la OK. map qui représente la Terre. En tout cas, c'est ce que je vois. OK. Un peu plus symbolique. Mais là, si tu prends toi de la hauteur aussi, donc je vais vous faire l'exercice. Vous partez toutes les deux de votre maison et vous, tel un oiseau, prenez de la hauteur. Mais cet oiseau-là, il peut aller dans la galaxie. Donc, vous prenez de la hauteur, sortez de la maison, sortez de la ville, sortez du pays. Et vous sortez de la planète. Et vous allez aussi haut que possible pour voir la totalité de ce que l'on croit être la Terre, nous, notre planète Terre. Moi, c'est comme si je regardais une carte et que je voyais tous les continents à plat comme ça. OK. Toi, mes Sam, qu'est-ce que tu perçois? Moi, je vois rien, en fait. C'est comme si il n'y a pas vraiment de Terre. Il n'y a pas de Terre. C'est D'accord. comme si c'est juste une illustration, en fait. Je Ouais. vois pas vraiment je Bah, sais moi, c'est pas. ce que je vois aussi à la limite. Moi, je vois une carte avec les continents dessinés dessus. Mhm. Voilà. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est Alors, compliqué. Débrouille-toi avec bon, ça. débrouille-toi avec ça. Ben, c'est sûr qu'au niveau de la conscience, C'est ça comme si n'existe pas, la Terre.
c'est drôle parce que, enfin, j'ai eu la même, c'est vrai, enfin, j'ai eu l'image de la fusée Starlink, ou je sais pas, c'est quoi là? Oui, Mais bref, j'ai eu l'image de la fusée et, euh, et comme si, en fait, cette image-là qu'on veut projeter aux gens, comme si, bah, à la population, comme si le Starlink est parti, je sais pas, dans l'espace ou peu importe, c'est comme si c'était dans un film, en fait. C'est comme si ça n'existe pas et que bah, on veut faire croire aux gens que ça existe pour qu'ils continuent à créer la Terre dans leur tête. Enfin, je veux dire, je sais pas comment te ouais. l'expliquer, mais c'est comme si c'est pour alimenter l'égrégore de l'existence de la Terre. OK. Parce que s'il y a pas de quelque chose qui se passe à l'extérieur de la Terre, où les gens, par exemple, ils prennent pas l'avion et ils ne réalisent pas qu'il y a une Terre en bas, bah, c'est que la Terre n'existerait pas à ce moment-là. Il faut qu'il y ait cet égrégore-là alimenté pour que la Terre puisse exister. Oui, ça, oui, ben, pour moi, ça a du sens. Annie, autre chose? Bah, moi, du coup, je suis restée sur mon image de carte, là. Comme Mhm. j'ai OK. essayé de, voilà, de pas trop me disperser. Mhm. Mais comme, en fait, comme la conscience s'observe à chaque instant, je veux dire, elle crée son univers à chaque instant qu'elle s'observe. Donc, en tant qu'être humain, expérience d'être humain sur Terre, on n'a jamais une vue globale de notre environnement. On a tout le temps Non, juste tout à fait. la perception de ce que le corps physique peut nous donner. Donc, ça aurait une logique là de dire que la Terre, elle n'existe pas. Elle existe seulement parce que tu crois qu'elle existe. Parce qu'à Exactement. chaque fois que à chaque fois que tu te crées un environnement, ben, la conscience te crée un environnement, tout Mm, mm, simplement. mm. Et comme on n'est pas tous cosmonautes et on l'a pas vu de Et voilà. l'espace, c'est pour ça que moi, je vois que sur une carte, quoi. Mm. 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 OK. Mais maintenant, essayez donc de voir si vous pouvez plonger à l'intérieur de la Terre pour voir si vous percevez quelque chose ou non. Est-ce que c'est possible ou non? J'ai eu l'image d'un ballon vide. Un ballon vide? OK. Mm. Bah, vide, genre, il y a de l'air genre dedans à l'intérieur. Ouais, c'est Mais ça. coquille vide dans le fond. Une coquille vide. Ouais, c'est un peu pareil. Et une sphère vide, enfin, Mhm. sans substance, mais comme il y avait quand même comme une espèce de vortex. La seule chose que je vois, c'est un peu comme un vortex. Voilà. OK. Donc, il n'y aurait pas de noyau Moi, je central? vois un vortex à la place du noyau. Voilà, comment on peut OK. voir les choses. Mhm. Toi, mais Sam, est-ce que tu perçois un noyau? Non? Non, j'ai pas vu de noyau. Au début, j'ai vu OK. un peu de feu, mais après, quand je me suis plus rapprochée, c'était vide. Il y avait vraiment vide, quoi. Il n'y avait rien. OK. Euh, Ce vortex-là, Annie, regardons justement quelles sont ses caractéristiques, à quoi il sert. Qu'est-ce que c'est? Ça nous amènerait dans d'autres espaces-temps, je dirais. Euh, Mhm. c'est lié à la création, à d'autres espaces-temps que l'on créerait, que nous créons, et lié à l'astral. Voilà. C'est comme si on arrivait dans la dimension de l'astral, bon, alors qu'on y est déjà, quoi, mais tu vois, c'est comme si, et que du coup, ça permettait de créer dans l'astral toutes nos projections. Donc, ça rejoint un peu par rapport aux égrégores dont parlait tout à l'heure mes Sam, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, c'est comme si de ce vortex-là, il y Ouais. a tout ce que l'on croit, toutes nos croyances et tout ça, et du coup, c'est propulsé dans ce vortex et on arrive dans cette dimension de l'astral dans lequel on crée des mondes.
Voilà, Ouais. on crée notre environnement. Donc finalement, c'est un peu la boucle, toi, qui revient sur elle-même, parce qu'on crée finalement cette Terre et tout le reste. Ouais. Les étoiles, les planètes, tu vois. Je vois ça un peu comme ça. Comme si finalement la Terre, c'était un espace de création qui capte les pensées, les croyances, enfin toutes les informations qu'on a autour de nous. Et avec ça, Et ça modifie. on crée un paysage, on crée un univers, on crée voilà. Alors, si tu prends quelqu'un qui croit que la Terre est plate, est-ce que la Terre est plate? En fait, moi, ce que je vois, Oui. c'est que elle peut être plate s'il la perçoit plate, en fait. Voilà, Voilà. c'est C'est ça exactement. ma question. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça dépend de. C'est toi qui crée, quoi, finalement. Et Ouais. voilà. Ça expliquerait pourquoi moi, je m'excuse, mais je la vois ronde. Pourquoi toi, tu la vois ronde? Bah, Moi, je la vois vois. ronde et énergétique, alors c'est... Ouais. Non, mais moi, je te dirais, c'est que je la vois même pas. C'est comme si c'était. Ouais, pour moi, c'est un espace. C'est un espace de création. Mais c'est comme si c'était pas tangible. C'est comme s'il n'y avait pas de masse. C'est très bizarre, hein. C'est très Non? bizarre. Ouais, OK. Il n'y a pas de... Alors, si quelqu'un croit que c'est ovoïde, ben, la Terre, elle est ovoïde. Si quelqu'un croit que la Terre, c'est un triangle, la Terre, c'est un triangle. Si- Complètement. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça, quoi. Ouais. OK. C'est aussi, on peut dire un peu, c'est un peu un processus. Tu sais, quand on parle du processus de la conscience et tout ça, j'ai l'impression que la Terre, c'est un processus pour nous aussi en tant qu'être humain, tu vois. Et que du coup, ça permet de créer ce qu'on veut. Tout à fait. C'est ça fait partie de l'expérience qu'on veut choisir de vivre, en fait. Donc, la perception de la Terre, comment elle est, dépend de l'expérience que nous, on veut vivre sur la Terre. Si on veut considérer qu'on est sur la Terre aussi. Oui, tout à fait. En voulant jouer le jeu que nous sommes bien sur Terre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir ou de polémiquer là-dessus, quoi. Chacun voit son extérieur comme il le crée. C'est tout. Mais de toute façon, on ne peut pas se déplacer. Moi, et tout à fait. De grandeur d'homme, je ne ferai jamais le tour de la Terre, juste avec mes 2 pieds. Donc, de savoir qu'elle est ronde, plate, carrée, je m'en balance carrément. Mais bon, est-ce qu'on est capable de voir l'âge de la Terre? Parce que là, toutes les questions viennent de tomber avec ça. Oui, l'âge. Oh là là. L'âge, Quel est ce l'âge sont de notre des... illusion? Voilà, c'est une illusion. Donc, Ah, mais c'est ça, là, il n'y a plus je de dirais que question qui va fonctionner. l'âge est une illusion. L'âge, c'est lié à nos croyances, Mm. nos programmations. Ouais. Et que comme tout est déjà là, tout est déjà... Enfin, tu vois, il n'y a pas d'âge, quoi. Alors, pourquoi on a appelé ça la Terre, d'ailleurs? D'où vient son nom? Moi, ce que j'ai vu, c'est un peuple autochtone. OK. Quand tu as parlé de où est-ce que ça vient, le nom Terre, OK. j'ai eu l'image d'un peuple autochtone, je sais pas. OK. C'est comme si ça vient de leur langue. C'est comme s'ils ont créé ce terme-là en fonction de leurs croyances, en fait. Mhm. Moi, j'ai vu un atome, alors c'était pas très Ah, explicite. Alors, je comprends que tu parlais pas. non, j'avais rien à dire. Ah Je sais pas. là là. Chance que tu es là, mais Sam, parce que sinon, ça n'aurait pas été long avec Annie. C'est une illusion, c'est une carte. Ce que tu veux que ça Sujet soit, ça va suivant. l'être. Sujet suivant. Je vais peut-être un peu trop à l'essentiel. Non, mais c'est correct. Je veux dire, on est là pour
c'est qu'avec les compréhensions du moment, on a les réponses qui vont avec. Et puis là, comme nous, tout est conscience, ben écoute, ça va être plate pour tous ceux qui nous écoutent, mais on risque de tout vous dire que tout cela est comme vous voulez que cela se soit. Créer le monde. Créez ce que vous voulez. Voilà, créer le monde qui vous plaît, quoi. Donc, depuis la Terre, nous pouvons clairement percevoir ce que nous appelons le Soleil et la Lune. Que représente, mettons, le Soleil pour la planète Terre? Est-ce qu'il y a une relation vraiment? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? Pour moi, les trois sphères, on va dire, c'est comme si ça représentait un équilibre. OK. C'est comme si chacun avait besoin des autres pour que ça reste en équilibre. Ah, on a besoin d'équilibre pour croire à notre illusion. Ça représente un triangle aussi, on pourrait dire. OK. Ouais. Toi, Messam, tu percevais quelque chose? Moi, je sais pas si, en tout cas, je vais dire qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui allume et éteint la lumière avec un interrupteur. C'est ça. comme si, enfin, il a besoin d'avoir le noir et je veux dire la clarté du jour et le noir de la nuit. Donc, c'est l'équilibre aussi. La Lune, c'est une lampe. Il faudrait peut-être l'éteindre. Une lampe de nuit. Une lampe de nuit. Une veilleuse. Voilà, oui. Bien sûr, elle veille sur nous. C'est ce que la Terre veut que l'on croit. Donc, le triangle, pourquoi il y a le triangle quand même, Annie? Que ça forme un triangle, quelle est la signification? Par rapport à nos croyances, j'ai l'impression. Il y a quelque chose. Des croyances liées à la Lune, au Soleil, à la Terre, tu vois, qui ont des origines différentes, ou comme si ça permettait de les ancrer et de matérialiser. C'est comme si ce phénomène de triangle, là, ça permettait de créer finalement tout cet environnement, cet univers, et les ondes, enfin comment dire, ouais, les ondes vibratoires, tu vois, qui émanent de ces trois astres. Oui. C'est aussi un peu comme du magnétisme, ça permet de les rapprocher, qu'ils restent toujours, tu vois, des distances identiques et tout ça. Parce qu'il y a une espèce d'onde, ou je ne sais quoi, qui est là, qui stabilise, on va dire, la situation. Et c'est comme si ça permettait d'établir finalement comme ce qui existe aujourd'hui sur Terre. Ça permet de poser les bases, on va dire, voilà, de poser les bases. Et ça ne m'étonne pas parce que le triangle déjà, tu vois, c'est un peu le socle, on va dire. Et après, de cette forme, c'est comme si nous, on construisait tout le reste, tu vois. Et puis avec les croyances et tout ça, il y a un socle, et après du socle, il y a d'autres créations qui peuvent émerger. Donc j'ai l'impression que ce socle est assez important. C'est pour ça que géographiquement, ou par rapport aux ondes qui sont émises de ces astres, ça permet d'établir d'autres choses, une autre réalité, quoi. Voilà, je vois. Oui, parce que tu sais, un socle, ça peut avoir différentes formes, mais là, le fait que c'est la représentation du triangle, ça fait encore un peu pyramidal aussi. Oui. Ouais. Oui, puis ça reprend aussi tout ce qui est pyramide et tout ça, quoi. C'est la forme du triangle. Ah ben, regardons justement, présente. est-ce que les pyramides ont comme but d'ancrer encore plus la simulation dans la réalité? Encore plus d'ancrer. Pour moi, ça permet de
C'est des générateurs d'énergie, des optimisateurs d'énergie pour moi, les pyramides. Ça reçoit de l'énergie qui est après transmise dans la terre, tu vois, sur toute la surface. Je vois ça un peu comme ça. Toi, Messam, est-ce que tu perçois aussi la même chose pour les pyramides? Ouais. Oui, et je trouve que, enfin, ce que je vois, c'est que les pyramides ne sont pas les seuls générateurs d'énergie sur la Terre OK. en termes de monuments, enfin, je sais pas, ou de, de, Non. de Qu'est-ce que tu bâtiments. vois d'autre? Ouais. Je vois d'autres, en fait. Il y en a plusieurs sur la planète. Je vois un peu que ça rejoint tous les nœuds telluriques de la Terre, dans le fond. OK. C'est les points telluriques. J'ai l'impression que ces points-là, c'est là où il y a posé quelque chose qui va générer justement cette énergie-là, avec aussi les pyramides. Moi, j'ai vu la Tour Eiffel. En fait, tous les grands Mm. ou gros monuments, ou tous les monuments qui sont devenus historiques, je dirais, ils ont Et tous un qui agrégore aussi. représentent le pays. Parce que au Brésil, j'ai vu le coco, on appelle ça, le Jésus là, sur la colline. Oui. Corcovado, je sais plus. Corcovado, enfin bref. L'île de Pâques aussi. T'as vu qui? J'ai J'ai pas pas entendu. compris. L'île de Pâques. Ah, l'île de Oui. Pâques avec les statues. Voilà. Oui, j'ai vu ça. C'est-tu les statues de Moher ou je me Oui, souviens plus. les moines. Les moines, je sais pas. Les Moher? Non, c'est pas les. En tout cas, je me souviens plus. les grosses faces. J'ai Oui, oublié c'est ça. C'est ça. Oh. Ben, en fait, tout ce qui va ancrer l'illusion, dans le fond, du lieu où J'ai il. vu le triangle des Bermudes. Ah, Ah ben là, ça, c'est pas une structure, par contre. C'est pas une structure, oui, mais j'ai vu ça. Ben, alors, dans l'eau, il y a une pyramide. Oui, Mm. quand t'as dit ça, direct, j'ai dit, oui. J'ai vu la pyramide en bas. Oui. Ouais, il y a une pyramide en bas. oui, ça fait une résonance avec tout ce qui peut être vu comme des pyramides. Oui, oui, c'est vraiment les effigies qui représentent les pays, tu vois. Ouais. Mais là, Et le Jésus, pareil, ben pas le Jésus, là, mais le coco, il ressemble pas à une pyramide, par contre. non, Non, va- mais Ouais, ça c'est fait ça. la OK. puissance. Enfin, ouais, je dirais que c'est la force du pays, tu vois. Hmm. Il y a beaucoup de Alors, croyances dans tout ça. D'après ce que je vois, c'est là où il y a une concentration de croyances et donc ça alimente cette statue-là ou Voilà, cette structure-là c'est ça. et c'est ça qui fait que bah, ça génère de l'énergie en fait. Oui, en fait, tout ce qui est gros et grand, et tout ce qui est démesuré et qui peut devenir comme emblématique d'un pays c'est ça. est C'est ça. alimenté par l'égrégore des personnes qui y vivent parce que pour eux, elle signifie quelque chose d'important. Voilà, c'est ça. Mhm. Mhm. Et c'est aussi le fait de se reconnaître dans cette statue, enfin, ou dans cette, tu vois, Oui, oui. genre les Français, la Tour Eiffel, bah, tout le monde Aux connaît la Tour États-Unis, Eiffel, quoi. Voilà, la Statue de la la Statue de la Liberté. Liberté, c'est pareil, tu vois. On Mm. s'identifie, voilà, je cherchais. On s'identifie Ouais. à ça, quoi. Alors moi, je suis une très mauvaise citoyenne. Je ne sais pas à quoi s'identifie le Canada. Pour moi, le Canada, c'est l'ours. C'est la feuille Ah! d'érable et le Moi, je la sirop fais d'érable. Alors, quand on parle, mettons, des jours-nuits de la planète Terre, Mm. en fait, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit le jour et la nuit? C'est pour le temps, pour créer la ligne de temps. Le temps existe sur Terre. Ça aide aussi à créer le temps. Et les cercles, les années, et pour qu'on reste un peu dans la roue. Ouais, tout à fait, Parce c'est ça. qu'on est prisonnier du temps. Tout Et à ça fait. contribue à être prisonnier du temps, tout ça, cette disposition. Mm. Ah, ça, c'est un beau titre, hein? Je ne sais pas s'il y a déjà un film qui existe, là, mais Les prisonniers du temps. À tous les créateurs, prenez ça, c'est beau comme titre. On Les peut écrire un prisonniers. livre.
Les prisonniers du temps. Ouais, c'est ça. Et c'est la J'ai boucle. pas... Ouais, On ouais. continue la boucle. Mm. Alors, alors ben là, je vais vous dire un peu aussi. Alors, les saisons, c'est un peu la même chose, j'imagine, parce que là, comme, Bah oui, c'est normal. comme la Terre n'existe pas, on crée les saisons qu'on veut. Alors, c'est peut-être pour ça que les saisons se pètent la fraise ces temps-ci. Chacun crée une saison Ça, différente. ça part en cacahuète, là. Ouais. Un jour, c'est l'hiver, un jour, c'est l'été. Il y en a qui préfèrent l'hiver, d'autres l'été, d'autres le printemps, donc Ouais. ça part complètement Ah en oui, c'est vrille. vrai. Alors, c'est pas ça. Alors, oubliez le changement climatique, les amis, c'est que là, on crée en conscience. Alors, chacun crée sa saison. Non, c'est Ah, vrai. moi, c'est En l'été. fait, ce que je vois, c'est que, tu sais, les personnes qui ont des mal-être par rapport à une saison plus Oui, qu'une autre, Et ben, dépression oui, et saisonnière. le novembrisme. dépression saisonnière ou peu importe là. Ouais. Ben, en réalité, c'est juste lié justement à cet égrégore-là. Et je vois par exemple une autre personne, pour elle, la saison n'existe pas. Genre, elle vit le jour au jour le jour. Donc, elle se réveille le matin, elle voit un soleil, elle est contente. Elle voit la pluie, bah, normal, ça fait rien. Donc, pour elle, il n'y a pas vraiment de saison dans sa tête. Genre, il n'y a pas de limite. Et les personnes qui pensent que bah, là, il y a le soleil, fini le soleil, il va y avoir un ciel sombre en hiver, c'est là où ils tombent dans la dépression. Et c'est ces gens-là qui alimentent vraiment les saisons. Ah, intéressant. Ouais. Bon, il va falloir réveiller tout le monde pour que... on n'est plus qu'une seule saison. Oui, un instant, moi, je veux qu'il neige. Toi, tu restes chez toi. Moi, j'opte pour la neige. Je vais m'en aller sur ma banquise avec mon ours polaire, vu que c'est rendu mon effigie, là, En plus. en plus. Bon, ben alors, il n'y a pas de mouvement de la Terre, dans le fond, tu sais, quand on parle du changement des pôles, de l'inclinaison. C'est vrai que moi, je vois plutôt une photo. Pour moi, ça bouge pas Ouais. trop, mais... Non, c'est ça, toi aussi. En fait, ce que je vois, c'est que c'est justement pour alimenter l'existence de la Terre, en fait. Pour dire que la Terre, elle existe et enfin, il y a de l'action dans la Terre. Ouais. Alors, il n'y a pas de mouvement planétaire? Est-ce que vous voyez d'autres planètes? Bah, je vois comme en fait, tu vois dans l'ordinateur, quand tu mets un background en arrière, c'est la même chose. Je vois la Terre que nous, on alimente. Et le background de la Terre, c'est ce qu'on alimente aussi. C'est l'image que nous avons de qu'est-ce qu'il y a derrière la Terre, dans le fond, ou alentour de la Terre. Tu sais, quand on commence nos phrases là, en prenant des exemples d'ordinateur, c'est jamais très bon pour nous sortir de l'illusion. De l'illusion, oui, non, On complètement. vit dans un hologramme. Ouais, oui, pour moi aussi, c'est un décor complet. Hein. On vit une simulation. Alors, on va rejoindre Hélène qui dit qu'on vit dans une simulation. Bah, Donc, oui. oui. Non, ce que je vois, c'est que bah, ce côté-là, il a compris, mais Oui. ce côté-là, il a compris, mais il reste quand même manipulé par des égrégores dans l'astral. Enfin, il est quand même astralisé, Elon Musk. Mais il a compris qu'on est dans une simulation et que on peut faire ce qu'on veut dans la simulation. Bah, lui, la simulation, il la dirige aussi. Ouais, C'est que lui, il a compris le jeu. Il a compris et il est maître de certains égrégores et tout ça. Il sait comment ça marche. Donc, il s'en sert. Voilà, il s'en sert. Exactement. Il sait faire. C'est ça la différence avec nous, c'est qu'il s'en sert. Donc, bon, j'ai plus vraiment de questions par rapport à la Terre. Alors, tout ce qu'on entend sur la Terre creuse, en fait, c'est creux. Oui, c'est creux, mais bon, après... Il n'y a pas de civilisation dans la Terre creuse. Bah, en fait, à moins qu'on en veuille une.
Bah, en fait, Oui, moi, ce que je vois, c'est que il y en a une, mais sauf que elle n'est pas dans la même dimension c'est ça. Mm, que nous en ce moment. mm. Euh, donc, il peut y en avoir une, sauf que bah, on n'est pas vraiment du tout dans la même dimension. C'est qu'il Mm. y a quelqu'un qui, enfin, je veux dire, les personnes qui sont en train d'avoir ce discours-là, c'est qu'elles ont eu accès à une autre dimension et c'est comme ça qu'elles savent que, il existe d'autres civilisations qui sont à l'intérieur de la Terre, quoi. Mm. Moi, c'est comme ça aussi que je voyais les choses, hein. Parce que dans la Terre, maintenant, je vois vraiment rien du tout. Par contre, en effet, je peux voir d'autres dimensions qui existent, quoi. Mais sur un autre plan. Ouais. En fait, c'est plus des plans. Ouais, puis comme tout est imbriqué, donc forcément, tu peux avoir accès à certaines civilisations et tout ça. Mm. Mais c'est une autre réalité. Et du coup, ça va pas être des peuples qui vont sortir de la Terre du jour au lendemain en disant salut, on est des extraterrestres ou je ne sais quoi, ou des intraterrestres. Et ça, moi, je vois pas Mm. ça du tout comme ça, quoi. Mm. Parce que pour moi, ils vivent une autre réalité, voilà. C'est tout. Ça. Parfait. Alors là, vous avez le champ libre. Vous pouvez explorer ce que vous voulez et nous dire ce qui serait important que l'on sache par rapport à la Terre, que l'on n'aurait pas déjà dit. J'ai eu la phrase, j'ai une Oui, phrase, moi. oui, Chacun est maître de sa propre terre. tout à fait. Comment vous Euh, l'apercevez? Et moi, Mm. j'ai vu espace de création. Donc, c'est à nous de, de reprendre cet espace à notre compte. Mm. Alors voilà. Bon, sur ces sages paroles, nous allons clore cet explos. Alors, bonne création de votre terre à tous. Au revoir. Merci les filles. Au revoir. Ouais.